à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Face aux menaces que constituent les changements climatiques, les spécialistes en environnement plaident de plus en plus pour le reboisement. À l'occasion de la journée nationale de l'arbre, les populations béninoises comprennent l'importance de mettre sous terre des plants. Un reportage de la rédaction dans cette édition. Pas de journée culturelle dans les établissements publics d'enseignement secondaire comme il est de coutume chaque fin d'année au Bénin. Une décision du ministre Kakpo Marion diversement appréciée. Nous y reviendrons dans un instant. Quelques jours seulement après avoir remporté sa 3e ligue consécutive des champions, le roi de la feinte, la légende Zinedine Zidane, annonce son départ du Real Madrid. Une surprise pour ses fans à travers le monde entier. Bonsoir à tous. Au cours d'une récente séance de travail avec le conseil communal de Cotonou, le parquet de Cotonou a exposé une fois encore les dispositions incluses dans la loi portant code domanial et du foncier. Cette loi concerne ceux qui bâtissent des édifices sur les domaines publics et dans les bas-fonds. Une séance au cours de laquelle le procureur de la République, Gilbert Togbono, a rappelé la responsabilité des chefs quartiers de ville et des chefs d'arrondissement en ce qui concerne les constructions dans les bas-fonds et sur les lieux publics. Suivons le procureur Gilbert Togbono pour plus de précisions. Nous avons constaté, monsieur le maire, nous avons constaté qu'il y a des chefs quartiers qui louent, je dis bien louent, et qui prennent de l'argent, qui louent les domaines publics, qui louent les abords des voies et qui prennent de l'argent sans donner reçu, sans que les sous n'atterrissent dans les caisses du propriétaire du domaine public, c'est-à-dire nous tous, l'État. Nous attirons l'attention des uns et des autres que vous allez bientôt constater la suite. En ce qui concerne toujours les zones impropres à l'habitation, le parquet de Cotonou recommande aux chefs quartiers de ville d'y veiller, d'inviter ceux qui pensent qu'ils sont propriétaires de bas-fonds, de leur rappeler que les prescriptions de l'article 264 du Code foncier, ces prescriptions nous rappellent du moins que c'est nous tous, ou du moins l'État ou la collectivité territoriale qui est propriétaire du bas-fond. Votre silence peut être interprété comme une complicité. Il revient au juge d'arbitrer. Nous ne sommes pas juges. Le procureur, le parquet, ce n'est pas un juge. Nous sommes des enquêteurs. En d'autres termes, des OPJ à qui le législateur a donné plus de pouvoir. Ça ne se fait pas. Nous avons, certes, il faut reconnaître, depuis 1960, nous avons pris de mauvaises habitudes dans notre pays. Mais il est temps de redresser. Il est temps de faire une prise de conscience, de faire un réarmement moral et de voir ce que nous avons fait et de prendre un nouveau départ pour améliorer les comportements conformément à la législation. Donc, dans ce cadre, nous sommes obligés de ne plus prendre en otage les biens immeubles de notre commune. Il faudrait que ça cesse. La question relative à la réserve administrative et autres, vous savez que nous avons commis énormément de problèmes. On ne peut pas faire un lotissement ou un remembrement sans des préalables. Nous savons ça. Nous savons
la question technique, le schéma directeur, nous connaissons tout ça là. Nous n'avons pas fait. Nous n'avons même pas pu avoir un titre foncier avant de commencer les opérations. Et que l'article 511 du Code foncier nous met déjà devant le procureur toutes les fois que nous faisons cette opération sans ces préalables. Et on veut le défendre? Non. Fondons-nous sur l'article 517 pour améliorer, pour corriger et pour continuer. Nous savons que nous ne pouvons plus vivre dans un bas-fond. Et que pour y vivre, il faut des préalables. Il faudrait que le maire, à travers l'arrêté de déclassement, que les autorités prennent les actes subséquents. Nous connaissons tous. Mais parce que nous avons des difficultés de survie, nous voulons contourner pour justifier ce que nous faisons. Le tabac nuit gravement à la santé. C'est l'une des indications souvent inscrites sur les paquets de cigarettes. Malgré cette mise en garde, nombreux sont ceux qui s'adonnent à cela et ce pour de diverses raisons. Un phénomène avec beaucoup d'impact sur l'individu et sur sa santé. Aujourd'hui, comme à chaque 31 mai, le monde entier célèbre la célébration mondiale sans tabac. Le thème de cette année s'intitule « Le tabac et les cardiopathies ». Que pensent les citoyens de la ville de Cotonou de la consommation du tabac? À cet effet, c'est un reportage qui vous est proposé. Moi, j'ai fumé pendant 10 ans, mais aujourd'hui, je ne fume plus. Initiée depuis 1988 par l'Organisation mondiale de la santé, la Journée mondiale sans tabac a lieu chaque année le 31 mai. Cette journée a pour but de conscientiser les consommateurs et leurs entourages sur les dangers du tabac, même si certains justifient leur amour pour la cigarette et semblent indifférents au combat mené par l'OMS. C'est une bonne journée. Si dans cette journée-là, les gens peuvent comprendre que le tabac, ce n'est pas une bonne chose, qu'on ne doit pas fumer, que ça nuit gravement à la santé, ce serait tellement bien. C'est que le cible même, il ne touche pas. Le cible même. Il ne suffit pas de médiatiser certaines choses avant d'atteindre l'objectif. La cigarette là, ce n'est pas pour la plaisir. Bon, moi, quand je me suis sur le nez là, bon, je prends ça pour me désoulager. Bon, si je prends ça, je reste tranquille. Si je prends l'alcool là, bon, c'est pour faire du bruit. Les conséquences du tabac sur la santé sont bien réelles et certains fumeurs ont dû faire face à quelques désagréments. Ça a tué un de mes amis, meilleurs amis même. L'un de mes meilleurs amis, ça a tué, bon ça c'est un peu par. Entre-temps, j'avais tout le temps l'atout, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et chaque fois, je tombais malade tout le temps parce que je fumais au moins un paquet par jour. Si tu prends ça, chaque fois là, sans le traitement, donc tôt ou tard, ça rend malade. Tu vas commencer par tousser, les grosses, tout cela, c'est pas bon. 5 millions de fumeurs meurent chaque année selon l'OMS, un phénomène alarmant qui pousse les anciens fumeurs à mettre en garde ceux qui continuent de s'adonner à cette pratique. Je ne peux pas conseiller aux autres de prendre la cigarette n'importe comment. Tu peux prendre ça au moins 1 fois, 2 fois par jour. Ça c'est bon. Si tu continues de faire ça là, c'est écrit sur le paquet. Hein. Ce n'est pas une bonne chose. Que continuer, c'est porter atteinte à leur vie. Ils ne vont pas vécu longtemps. Parce qu'à un moment donné, ils auront les lèvres noires, les pieds noirs, les mains noires, parce qu'ils ont tout la fumée dans leur corps et ça ne va pas leur permettre de vivre normalement. À un moment donné, s'ils continuent comme ça, ils auront le corps même qui va les gratter tout le temps. Et s'ils laissent la cigarette, je pense qu'ils seront mieux, ils auront une bonne santé. Mise en garde sur les paquets, campagne de lutte contre le tabac, tout est fait pour dissuader toute personne de consommer du tabac. Mais la lutte est loin d'être terminée. L'arbre joue un rôle primordial dans notre environnement.
Chaque année, plusieurs actions de sensibilisation sont menées par les gouvernants et les ONG sur l'importance de l'arbre dans l'écosystème. Comment est perçue l'importance de mettre des plants sous terre au Bénin? À la veille du 1er juin, une date dédiée à la célébration de la Journée nationale de l'arbre au Bénin, nous vous proposons ce reportage. Suivez. Institué depuis le 1er juillet 1985, donc 28 ans, par décret numéro 85-291 du 2 juillet 1985 par le feu président Mathieu Kérékou, l'arbre est d'une importance capitale dans la fabrication des meubles. Il nous procure de l'oxygène, nous donne de l'ombre et des fruits. L'arbre appelle la pluie et permet de vivre heureux. Il est présent dans la fabrication des cahiers, des pots de colle, les animaux s'en abreuvent. Et lutte également contre le réchauffement climatique. La première importance, l'arbre produit des fruits. Et parmi ces fruits, il y a aussi des substances que nous tirons, il y a des vitamines que nous bénéficions de ces fruits-là. Pour moi, vraiment, l'arbre est utile pour l'homme, pour l'humanité. L'arbre, ça représente beaucoup de choses. Si l'arbre n'existait pas, les meubles que nous avons ici, nous ne les aurons pas. Partout, on ne peut pas vivre, je pense, sans les arbres. Donc les arbres constituent également des éléments qui nous font vivre, nous procurent de l'oxygène et tout. Donc c'est très important pour la survie, pour notre survie, pour celui des animaux aussi, pour tout. C'est un élément clé pour la vitalité. C'est grâce à l'arbre, nous avions beaucoup de choses, même nos cahiers que nous utilisons, c'est grâce à l'arbre que nous avions tout ça là. Donc on ne peut pas ignorer l'arbre. Une journée donc ne suffira pas pour célébrer l'arbre vu son importance et sa place dans notre quotidien. Les Béninois le reconnaissent à l'unanimité et exhortent tout le monde à mettre à terre au moins un plant chaque année et de l'entretenir. Je pense que le 1er juin devrait être célébré tous les jours parce que nous avons besoin de l'arbre pour toutes choses. En tant que bons citoyens, on doit tous avoir planté un arbre. À mon avis, je pense qu'on ne devrait pas choisir juste une seule journée pour la célébrer. Il faudra sensibiliser la population sur l'importance et sur le rôle que joue l'arbre dans l'univers. Je demande à chaque citoyen béninois de déjà, à partir de chez lui, commencer à planter des arbres. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'arbres. Je recommande surtout le moringa, qui soigne beaucoup de maladies, qui peut également nous servir de repas. Posons donc un acte utile qui n'est rien d'autre que de mettre un plant à terre, mais de suivre le plan pour qu'il grandisse. Les établissements publics d'enseignement secondaire ayant prévu d'organiser des journées culturelles pour leurs apprenants durant cette année scolaire en cours devront surseoir à leurs initiatives. Le but visé par cette décision du ministre de l'enseignement secondaire, Marion Kakpo, est de permettre aux établissements de mettre le temps de ces journées culturelles à profit pour combler le vide créé par la grève observée cette année. Les populations se prononcent sur le sujet. L'interdiction, d'accord, mais il faudra voir parce que cette année, il y a eu des mouvements de débrayage dans les établissements publics. Donc du coup, il y a les heures de cours qui ont été décalées, le programme a été revu. Donc si on doit encore faire les journées culturelles, parce que dans des écoles, les journées culturelles durent 2 jours, 3 jours. Donc avec le nouveau chronogramme, si cela ne permettrait pas à ce que les enfants puissent, comment dirais-je, avoir le nombre d'heures requis et qu'ils ont eu à faire les analyses et ont décidé à ce que les journées culturelles soient supprimées. Bon, pour cette année, comme ce n'est pas pour toutes les années, c'est pour une année spéciale, donc ils seront obligés quand même de surseoir à travailler pour leur propre devenir. Et l'année prochaine, peut-être, les journées culturelles auront encore lieu. Les journées culturelles, c'est une sorte de petite fête pour s'enjailler, se divertir.
je pense que c'est une bonne idée parce que les examens sont proches. Ben, on doit se concentrer, apprendre pour mieux travailler. Journée culturelle, nous avons des soirs. Nous avons surtout jeunes filles là, nous préoccupées tant. Je me devais cette journée culturelle, elle lançait dans Dieu, mais que année la journée culturelle, ma bache. Et non, j'ai plein de temps, j'ai des copains, tant les polés, non bon, les n'a du bon, les n'a pas fait bon, bah au podo, ou les pono attend que bon. Et y a chute, mais nous année nous temps, et qu'on année de grossesse, et j'ai un bandit, et dit, journée culturelle, soit supprimé la vie de sous. Eh, nous avons un bloc grave dit, village de la nous, et il y a jamais dit, on a mais les dix, mais les conditions, et nous faisons d'avoir, nous parlons de ça, quoi, et pour ça, la voix dit, on fait si c'est des sous, oui, c'est bon, parce que il y a mes grands frères, mes grandes sœurs qui vont au BPC, au bac. On doit prendre le temps de bien travailler, de bien concentrer sur les épreuves. Merci beaucoup. C'est bon, et c'est bon parce que le moment ne s'y prête pas, vu les longues grèves tout au long de cette année, le gouvernement étant conscient de l'avenir de tout chacun de ses élèves, a pris ses responsabilités en interdisant cela. Ouvrons la page sportive par des nouvelles des vainqueurs de la Ligue européenne des champions 2018. La légende du football français, Zinedine Zidane, quitte le Real Madrid à la surprise générale quelques jours après avoir remporté son 3e titre d'affilée. Col roulé, noir sous veste bleue et jeans délavés, il a reconnu que le moment était bizarre. Cette déclaration a été faite au cours d'une conférence de presse qu'il a animée aux côtés du président du Real, Florentino Pérez. Pour Zinedine Zidane, pour que l'équipe continue de gagner, cela nécessite un changement. L'encadrement technique des écureuils cadets du Bénin est à pied d'œuvre pour la constitution de la sélection nationale en prélude aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Tanzanie 2019. Depuis le 18 mai dernier, sous la supervision de la direction des compétitions, le staff et la direction technique nationale ont initié un tournoi de détection des talents dont la phase finale réunit 8 équipes réparties en 2 groupes depuis ce jeudi au stade René Plevel de Cotonou. 5 matchs ont été joués pour le compte de la première. Parmi les résultats enregistrés dans la poule A, l'Ouémé a battu le Zou 1-0 alors que la Ligue B et le Mono se sont neutralisés par le score d'1 but partout dans le groupe B. On n'a jamais fait une sélection à travers tout le Bénin. Vous savez, on a commencé du nord jusqu'au sud, vers les centres de formation et aussi vers les joueurs en championnat. Donc, je pense que ça se passe très bien. Cette tournée nous a permis de voir des talents cachés qu'on est en train de regrouper présentement à Cotonou pour la suite de notre sélection. Si on finit ce recrutement, on essaiera de sortir une très bonne équipe nationale. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on est en train de détecter. On n'est pas nouveau dans le domaine. Vous savez, avec notre expérience, avec l'expérience de l'entraîneur national et notre troisième, Jean-Louis Maria, c'est des expérimentés. Vous savez, on n'est pas nouveau dans le domaine, donc on ne va jamais se tromper. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on va se tromper. Et même s'il y a beaucoup de talents, on essaiera de sortir les vrais, les meilleurs dans les meilleurs. Il y a aussi le test IRM qui doit se passer. C'est ça qui va nous détecter d'abord ceux qui sont dans la tranche d'âge et ceux qui sont retenus. Et c'est après le test IRM qu'on va essayer de finaliser notre liste réelle. Vous savez, pour une équipe de football, on va à 25 d'ailleurs. C'est 25 joueurs qui composent une équipe nationale. Même un club, c'est 25 joueurs on prend. Et je pense que c'est dans cette tranche qu'on va rester.
la tranche de 25 joueurs, et pour pouvoir travailler. Bon, vous savez, les membres de la fédération sont mieux placés plus que nous. Ils savent là où se trouvent les joueurs béninois qui sont dans la tranche d'âge. Et c'est à eux de nous mettre ces joueurs-là à notre disposition. Et je sais qu'ils vont le faire si le moment venait. En prenant les rênes de la Fédération béninoise de volleyball en janvier dernier, Ali Yaro a inscrit comme des priorités durant son mandat la formation à la base. 5 mois environ après, les équipes nationales cadettes filles et garçons ont obtenu leur ticket pour la phase finale championnat d'Afrique dans la catégorie à Abuja au Nigeria en septembre 2018. Même si le président Ali Yaro se dit surpris par cette qualification, il réitère son engagement à travailler pour le rayonnement de sa discipline de prédilection. C'est vrai que pour moi cette qualification est venue un peu plus tôt que prévu, sinon nous on s'attendait à ce que d'ici à 2 ou 3 ans qu'on l'ait. Maintenant si ça vient un peu plus tôt, ce n'est que tant mieux. C'est vrai que nous avons voulu aller vraiment à la base. Et nous avons voulu être évalués d'ici à 4 ans sur le chantier de la promotion. J'ai l'habitude de le dire, les grandes compétitions africaines et mondiales, ce n'est pas forcément évident que nous puissions avoir de très très bons résultats, des podiums à ce niveau-là. Mais nous voulons nous battre pour que la cartographie au niveau du volleyball soit très améliorée dans notre pays, que partout où nous passerons au niveau du Bénin, qu'on puisse parler de volleyball. Et ce n'est que comme ça que d'ici à quelques années, on puisse avoir des jeunes au niveau des cadets, des jeunes au niveau des juniors, pour renflouer notre sélection nationale. Et pourquoi pas alors, enfin justement notre sélection nationale cadette et junior. Et après, ça va être forcément les seniors. Et ça permettra aussi de temps en temps à certains de nos jeunes de s'expatrier pour aller un peu dans la sous-région et acquérir un peu d'expérience. Et après, on pourra toujours les faire revenir pour le drapeau national. Le beach volleyball est inscrit en très bonne position dans les activités de volleyball pendant notre mandat, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est au niveau du beach qu'on devrait pouvoir se faire connaître à l'extérieur. Le Bénin a participé à une Coupe du Monde, c'est forcément au beach. Le Bénin a participé une fois à un championnat d'Europe. Non, enfin, un championnat du monde aussi junior, c'est forcément au niveau du beach. Donc c'est pour dire qu'au niveau du beach, on a notre mot à dire. Au niveau du beach, on a un peu plus de chance de nous faire connaître sur le plan extérieur. C'est pourquoi à ce niveau aussi, nous allons participer à tout ce qu'il y a comme compétition au niveau de la sous-région. Et nous allons participer à tout ce qu'il y a comme compétition au niveau africain pour pouvoir faire connaître un peu plus notre pays. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons repris avec nos Open de beach pour pouvoir faire découvrir cette activité à beaucoup d'autres joueurs afin de commencer par voir ceux-là alors qui pourraient taper à la porte de la sélection. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain.